La team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent lundi de Pâques. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs car dès demain, ça y est, ça reprend directement en Angleterre. 5 rencontres au programme et 5 autres mercredi et jeudi soir. Une journée assez intéressante avec les cadors qui vont recevoir, je pense, à Arsenal, City et Liverpool forcément. Juste avant de te parler un petit peu de mes avis concernant cette Premier League, je t'invite clairement à rejoindre mon canal Telegram tout simplement car la semaine passée on s'était fait un petit objectif. On avait commencé lundi une nouvelle montante, le but c'était de faire x20. On s'est arrêté à x17 mais en tout cas on a validé cette montante. Le premier palier c'était lundi dernier et je te laisse regarder, tous les tickets ont été gagnés de lundi à dimanche, ce qui nous permet de terminer cette montante tranquillement à plus de x15. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, le lien il est juste en commentaire épinglé. D'ailleurs il y a une des 10 rencontres sur cette première ligue sur laquelle on viendra pronostiquer sur le groupe public. On commence tout de suite avec Newcastle qui reçoit Everton, vainqueur 4 buts à 3 contre West Ham. C'est vrai que les matchs de Newcastle sont extrêmement spectaculaires en 2024. Il y a eu 10 matchs pour l'instant pour les Magpies qui ont marqué tout de même à 24 reprises. Donc voir du but du côté de Newcastle, ça me paraît assez safe entre guillemets, en tout cas assez value. Et à contrario, on a une équipe d'Everton qui est en grande difficulté actuellement. Un nouveau défait contre Bournemouth. C'est vrai qu'ils sont clairement en chute libre actuellement, les Toffees qui n'ont plus gagné depuis maintenant le 16 décembre du côté de Burnley. La cote de Newcastle à 1,93, elle est très jolie se trouve. Cependant, on va commencer à arriver dans la fin de saison où les équipes de bas de classement vont se battre pour essayer de prendre un point. Donc on va sécuriser pour essayer de faire la même performance que lors de la dernière journée de Première Ligue où on s'en sort avec un très beau 8 sur 9. Et je vais partir sur Newcastle ou nul et plus d'1,5 but, c'est coté à 1,55. Nottingham qui reçoit Fulham un petit peu comme Everton. C'est vrai que cette saison 2024 elle est complètement catastrophique pour Nottingham qui a eu un calendrier très compliqué pour commencer. Il faut quand même leur accorder cela. Cependant, les deux dernières rencontres contre Luton et Palace étaient largement à leur portée. Et malheureusement pour Nottingham, c'est deux matchs nuls, donc attention car derrière ça avance pas trop, mais Nottingham reste un petit peu dans la zone rouge, j'ai envie de vous dire. Alors que du côté de Fulham, il n'y a plus grand chose à espérer, ils sont un petit peu en roue libre, tu l'as vu, capable du meilleur comme du pire, 3-0 contre Tottenham, 3 buts partout contre Sheffield. Ce qui est sûr, c'est que également cette équipe de Fulham, elle est très intéressante à regarder jouer. Et je vais partir sur les deux marques à 1,57. Bournemouth qui joue contre eux et Crystal Palace, une équipe de Bournemouth qui a fait un très beau mois de mars en prenant 10 points sur les 12 possibles. Qui sait, on peut le dire maintenant, quasiment sauvé, il n'y a plus trop de danger pour Bournemouth. Du côté de Palace, c'est quasiment pareil, il n'y a pas trop de danger également. Mais c'est vrai que cette équipe de Bournemouth à domicile, contre les équipes de bas de classement, elle est très séduisante depuis le début de saison. Hors top 10 à domicile, ils sont tout simplement invaincus. Cependant, ça reste une équipe qui là aussi encaisse quand même quelques buts. Je pense que comme Newcastle et Everton, on ne s'ennuiera pas du côté de Bournemouth. Et je vais prendre le même pronostic avec la même cote. Bournemouth ou nul et plus d'ennemis. Côté là aussi à 1,55. Burnley contre Wolverhampton, si on peut avoir une petite surprise sur cette journée de mardi, je pense qu'elle peut intervenir du côté de Burnley qui sort d'un très beau match nul, 2 buts partout du côté de Chelsea. Ça fait quand même 3 matchs sans défaite pour cette équipe qui se bat clairement contre le maintien en cette fin de saison. Il manque des points, il en manque énormément, il va falloir passer à la vitesse supérieure, arrêter de faire des matchs nuls et s'imposer. J'ai envie de te dire pourquoi pas contre une équipe de Wolverhampton qui a beaucoup de mal un petit peu en cette fin de saison, qui devrait logiquement ne pas jouer l'Europe en fin de saison également. Donc sur ce coup, je me dis que Burnley est capable de faire un coup à domicile. Je vais sécuriser Burnley au nul côté à 1,50. West Ham qui reçoit Tottenham, là aussi comme je te l'ai dit, vainqueur 4 buts à 3 contre Newcastle. On l'a vu, un match épique pour West Ham qui montre de grosses difficultés défensives cette année. C'est vrai qu'actuellement c'est un peu compliqué. Alors 2024 pour eux également, c'est pas forcément la fête, surtout contre les Cadors. 4 buts encaissés contre Newcastle, 3 contre Manchester United, 6 contre Arsenal. Tu l'auras compris, cette équipe de West Ham, elle explose un petit peu en plein vol quand elle affronte un Cador de Première Ligue. Est-ce que Tottenham en fait partie? J'ai envie de te dire oui, même si cette équipe est plutôt instable. Elle est quand même 5ème de Première Ligue, elle est capable de faire des coups, mais c'est également une équipe qui est capable d'exploser. J'ai envie de te dire que dans ce derby, tout est possible. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura du but. Par contre, les cotes des buteurs ou des plus de 2,5 sont assez faibles. Donc, je vais un petit peu marier en vous proposant un my combi West Ham ou Tottenham et plus de 2,5 buts. C'est très bien coté à 1,60.
Arsenal, Luton, sur ce coup, ça sera vraiment mon ticket du jour ce mercredi. Je vais te proposer des codes buteurs sur ce match parce que Arsenal devrait s'imposer assez facilement contre Luton. Donc j'attends quand même d'avoir les compositions d'équipe. Arsenal qui reste sur un match très physique du côté de City. Est-ce qu'il y aura un petit turnover contre une équipe de Luton qui encaisse énormément de buts? À voir. En tout cas, j'enverrai des pronostics buteurs sur mon compte public. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. On enchaîne avec Brentford qui reçoit Brighton. Heureusement, clairement que ça cale un petit peu en bas de classement pour Brentford qui enchaîne les contre-performances actuellement. C'est vrai que ce soit Sheffield, Nottingham, Luton ou alors Burnley qui ne cesse de perdre semaine après semaine. Et ça fait clairement le plaisir de Brentford qui, malgré une période un peu compliquée, 11 matchs, une seule victoire, et ils ont quand même marqué dans 10 matchs différents. Et on le sait, Brighton, c'est une équipe qui est capable d'exploser également, mais de venir claquer 4-5 buts. Donc je pense que sur ce coup, on ne s'ennuiera pas également. Je vais partir sur un plus de 2,5 à 1,45. On enchaîne avec maintenant 3 rencontres ultra décisives pour la fin de saison. C'est Manchester City qui reçoit Aston Villa. City qui va vivre un marathon en avril. 8 matchs, la Coupe d'Angleterre, la Ligue des Champions, le championnat. City est sur tous les fronts en cette fin de saison. Alors là aussi, pourquoi pas avoir une sorte de turnover, surtout qu'une équipe de City qui a, comme je te l'ai dit, bataillé contre Arsenal. C'est vraiment un duel tactique, un duel physique entre les deux clubs. Il y aura forcément de la fatigue. Il y a eu de la casse également du côté de City. Est-ce qu'on n'aurait pas un turnover pour une équipe qui va également devoir préparer sa double confrontation contre le Real Madrid? Je trouve que cette équipe de City, elle n'est pas aussi impressionnante, on va dire, que les années précédentes. Je pense qu'on aurait un match plutôt fermé où Aston Villa viendra essayer, en tout cas, de prendre le point du match nul. Donc je vais prendre City ou nul et moins de 4,5 côté à 1,49. Liverpool contre Sheffield, là aussi à quelques jours de jouer Manchester United. Pourquoi pas avoir un turnover? C'est vrai qu'on a quand même eu une quinzaine internationale. S'ensuit, on le sait, vraiment une période qui est un peu compliquée pour les clubs quand ils récupèrent leurs joueurs. La Première Ligue a eu la bonne idée de mettre 2 journées de suite après la trêve internationale. Donc clairement, ça a pesé un petit peu dans l'état physique des joueurs. Et Sheffield, c'est plutôt à domicile qui prennent des valises, même s'il y a plus de 50 points d'écart entre les deux clubs. Et forcément, la victoire de Liverpool ne souffre d'aucune contestation. On peut quand même remarquer que Sheffield, à l'extérieur, mis à part la claque subie Arsenal, c'est pas forcément si ridicule. 2-0 à City, 2-1 à Tottenham, 2-0 du côté de Chelsea. Et je me dis également que Liverpool pourrait se contenter d'une petite victoire 2-3-0. Les handicaps, ils sont pas trop bien cotés, donc je vais prendre Liverpool et moins de 5,5 côté 1,46. Après les gars, c'est pareil, c'est que des avis que je vous propose. Et forcément, ce match, il n'y a pas trop de cotes intéressantes, je trouve, mis à part si on attend les buteurs. Et enfin, Chelsea contre Manchester United. C'est un peu paradoxal, mais Chelsea reste sur 5 matchs en défaite. On peut se dire que c'est pas mal, mais non, c'est pas bien. C'est pas bien, les gars, vous l'avez encore vu ce week-end. Match nul, 2 buts partout à domicile contre Burnley. Burnley qui était réduit à 10 contre 11, clairement, pendant plus d'une mi-temps. Et Chelsea n'arrive même pas à s'imposer. Alors vous me direz, Manchester, c'est pas mieux, c'est pas gage de sécurité cette année, mais en tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que United perd rarement du côté de Chelsea. D'ailleurs, sur les 5 dernières années, il y a 4 matchs nuls et 1 victoire pour Manchester United. Donc sur ce coup, il y a également un plus gros intérêt, on va dire, pour Manchester que pour Chelsea au vu de la situation au classement. Le 1,90 pour Chelsea, il est très très bas. Chelsea, ça mérite un 2,30, 2,40 à domicile contre United. Donc je vais prendre nul United, c'est coté à 1,70. Donc voici la team, mes avis concernant cette nouvelle journée de Première Ligue. Et on se retrouve demain soir pour parler Bundesliga. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.